Bon, alors aujourd'hui, petit tuto, comme on dit de nos jours, un petit tuto sur une recette hyper facile, un grand classique de la cuisine française, la carotte Vichy. Alors pour faire la carotte Vichy, comme son nom l'indique, il faut des carottes. Alors je ne reviens pas sur le sens d'épluchage d'une carotte, hein, de la tête vers le pied, c'est important. Donc on va éplucher déjà nos carottes. Donc on a plusieurs variétés de carottes, la pourpre, l'orange, la jaune. Essayez de choisir, je le répète, mais essayez de choisir des carottes locales, de préférence bio. Alors tout ce qu'on récupère ici, là, vous pouvez le garder pour faire un petit bouillon de légumes, pour mouiller un risotto, pour faire une soupe, voilà. Donc on évite de jeter, hein, évidemment. Ensuite, on va couper les carottes, ce qu'on appelle le biseau. Le biseau, c'est quoi? C'est cette forme-là. Un peu de carottes. On va juste les passer un tout petit peu, mais genre 10 secondes à la vapeur. Surtout si on est sur des produits qui ne sont pas bio. Pendant ce temps, on prend un peu de beurre. Donc là, on est sur allez, une cinquantaine de grammes, un peu plus peut-être, soyons généreux, c'est mon petit côté bourguignon. Donc, on met du beurre dans une casserole. On va faire fondre le beurre gentiment. Ici, on a un peu de sucre. Là, on est sur un sucre roux. On peut choisir un sucre de coco non traité, ça marche. On essaye d'éviter les sucres blancs raffinés. Hein. On développera le pourquoi du comment dans une autre vidéo, mais en tout cas, tapez sur Internet, allez chercher les informations. Les carottes, on les enlève déjà. C'était juste histoire de les blanchir hein, légèrement à la vapeur douce. Tac. Le beurre à fondre tranquille. Et il commence à crépiter doucement. On va ajouter juste une grosse pincée de sucre. Voilà. On ajoute nos carottes. Et pourquoi la carotte Vichy? Parce qu'on va la mouiller à l'eau. Alors là, on n'est pas sur l'eau de Vichy, mais on prend une eau pétillante et on mouille à hauteur. Juste à hauteur. Et là, on va porter à ébullition. On va laisser bouillir jusqu'à complète évaporation de l'eau. Et en fait, le sucre et le beurre va venir napper, va venir enrober. On appelle ça glacer les légumes. Et ça va venir glacer la carotte. Alors ensuite, pendant que les carottes sont en train de cuire et que l'eau est en train de réduire pour bien enrober cette carotte, on va préparer notre persil haché. Donc là, je l'ai déjà lavé, évidemment. Tac. Alors on pourrait équeuter feuille à feuille. Moi, je vous conseille de prendre juste la tête comme ça, de venir la plier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose d'assez fin. Et ça, on va le mettre au dernier moment sur nos carottes, juste pour les enrober, pas trop cuire le persil. Important pour cette recette, on ne couvre pas, évidemment, puisqu'on a besoin que l'eau s'évapore pour que le beurre vienne enrober les carottes. Donc il faut qu'il y ait cette évaporation d'eau. Bon, pendant que ça cuit, petit cours d'histoire, pourquoi la carotte Vichy? Donc la carotte comme Vichy, comme son nom l'indique, est née à Vichy. Bon, jusqu'ici tout va bien. En fait, le chef des thermes de Vichy avait mis au point cette recette diététique avec l'eau de Vichy. D'accord? Donc il cuisait les carottes avec juste une toute petite pointe de beurre. Et à l'époque, c'était rare de mettre une pointe de beurre. On était plutôt sur de la générosité. Une petite pointe de beurre, une pointe de sucre pour que ça enrobe. Encore une fois, si vous avez des carottes très sucrées, allez-y doucement. Hein. Si on a des jolies carottes, je pense à mon ami Bruno Quero qui nous sort des trucs exceptionnels. On sucre très très peu. Hein. La carotte déjà, elle a une sucrosité naturelle. Et évidemment, on n'a pas tous de l'eau de Vichy sous la main, donc une eau de qualité. Voilà, c'est important. Évidemment, pas l'eau du robinet. Hein. Et on va saler très peu parce que ça, en fait, ça va dépendre des eaux. Il y a des eaux qui sont plus salées que d'autres. Donc, on va attendre vraiment la fin de cuisson pour goûter et savoir si on rajoute du sel ou pas. Sur les carottes Vichy, à l'origine, on rajoute quasiment pas de sel. L'idée, c'est que vraiment la carotte, elle soit fondante. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit encore un peu craquante en début de bouche et après, vraiment, ça vienne fondre, ça vienne s'enrober, que ça devienne... C'est un plat hyper diététique et pour autant, c'est gourmand. Le beurre commence à enrober la carotte, à venir la glacer, comme on dit chez nous, les cuisiniers. Là, on est sur une belle ébullition.
Ensuite, on va baisser un peu, on va vraiment laisser glacer doucement pour finir la cuisson et qu'on ait vraiment une carotte fondante. Là, on voit, ça commence à glacer. Et on l'entend déjà. On entend que l'eau s'est évaporée, que le beurre commence à reprendre. Et l'idée, c'est qu'il ne faut pas aller trop loin. C'est-à-dire que si on fait trop cuire, le beurre va retrancher, il n'y aura plus d'eau et là, on aura des carottes qui seront poêlées et c'est vraiment pas le but. Donc là, on baisse le feu, on baisse et on va finir doucement de les enrober. Alors, quand on est à ce stade-là, on va pouvoir goûter. Là, on va remettre un peu de sel. Alors, de la fleur de sel, hein, évidemment. Moi, je suis un grand fanat du poivre blanc, donc on va remettre un peu de poivre blanc. Du moulin, évidemment, hein, pas les trucs moulus d'avance, là, ça perd en saveur, ça n'a aucun sens, ça n'a de goût, comme dirait ma mère, ça n'a ni goût ni gougnasse. Grosso modo, ça sent rien, si ce n'est la force du poivre et on n'a plus cette fructosité que peut avoir le poivre. Donc là, on est pas mal, hein. Là, on commence à être bien brillant, bien enrobé. Donc, on va ajouter au dernier moment le persil. Tac. Et on enrobe. Et là, on vient vraiment enrober. On regoute, évidemment. On est bien. N'hésitez pas à les faire rouler, comme ça, pour bien les enrober. Tac. Et alors ça peut être un accompagnement d'une viande. Souvent, quand on a des... On est quand même sur une garniture qui n'est pas très grasse, parce qu'on va vraiment récupérer juste la carotte, on ne va pas mettre le beurre. Donc, ça peut être une garniture d'une viande. Traditionnellement, ça se servait avec des viandes grillées, avec du gibier. Alors, on est sur un truc d'une simplicité enfantine. Et pour autant, moi, ça me donne envie. Voilà, c'est gourmand. Tout simple, des jolies petites carottes. Tac. Au dernier moment, on peut rajouter... On peut remettre 2-3 pluches de persil. Là, pour le coup, on vient récupérer juste les petites têtes. Voilà, les petites carottes Vichy. Et comme dirait Robuchon, bon appétit bien sûr. Oh, j'aime bien celle-là.